Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour donc la vidéo blabla. Alors, je voulais faire mon mini vlog du 20, mais je me suis dit j'ai aussi cette vidéo à tourner que j'ai un peu entre guillemets délaissée pour d'autres toiles parce que je tourne avec plusieurs toiles, comme vous le savez, et du coup le partenaire le sait aussi, puisque je crois que dans la toute première vidéo je l'avais dit. Donc, du coup, je vais reprendre le suivi de cette toile. Donc, j'avais fait la deuxième page. J'avais commencé par la deuxième page. Et je continue comme ça, en fait. Comme ça. Et après, ben, je remonte. Voilà. Et, euh, et du coup, j'ai presque fini ceci de la première page. Donc, comme vous l'avez vu précédemment dans une autre vidéo, mais je crois que... Oui, si, j'en avais retourné une sur cette chaîne-ci avant, enfin, après que j'avais supprimé l'autre chaîne, sans le vouloir, hein, bien sûr, c'était une erreur. Et du coup, voilà mon avancée. Donc là, hier soir, j'ai fait un peu ici, hein, hier après-midi même, j'ai fait un peu ici. Ensuite, j'avais fait un petit peu là. Et puis le soir, je suis allée sur mon canapé et j'ai brodé la dragon. À un moment donné, j'ai vu une araignée. Je me suis arrêtée net et j'étais me coucher. Bref. Du coup, et je l'ai pas retrouvée au matin, l'araignée. Donc elle doit dormir dans le canapé, derrière le canapé. Bref, mais bon, on dit toujours araignée du soir espoir, donc voilà. Et ce qu'elle me prédisait, ben, c'est quelque chose de merveilleux, de beau. Donc du coup, voilà. Je me suis dit, je vais pas te tuer, hein. On va la laisser, et puis, ben voilà. Hein. Et puis je l'ai pas retrouvée, donc il n'y aura pas de chagrin. Puisqu'on dit qu'araignée du matin, chagrin. Bah là, il n'y aura pas de chagrin puisque je ne l'ai pas retrouvé. Donc, voilà. Donc, c'est très très beau en perspective. Hein. Bref, c'était un aparté. Donc, du coup, ce matin, j'ai continué ici. J'ai rempli les trous là. Il y a encore un là à remplir. Et puis, j'ai fait ici. Donc, je me suis dit, bah, et pourquoi pas venir faire une vidéo. Voilà. Donc, du coup, bah, voilà pourquoi, du comment que je suis en vidéo ici avec vous actuellement. Voilà. Et du coup, ben, comme ça fera une vidéo aussi pour le partenaire parce que c'est vrai que j'ai un peu délaissé la toile pour d'autres toiles. Mais voilà, quand on est multi-projet, c'est difficile. Hein. J'aurais qu'un projet, voilà. J'aurais que des toiles partenariats. Voilà, je ferai un roulement. Mais là, puis ça avancerait peut-être beaucoup plus vite que si je faisais mes toiles individuelles aussi. Donc du coup, voilà pourquoi que je suis un peu lente sur ce projet-ci. Mais elle se fera, hein. Ne vous inquiétez pas, Grit, elle se fera. Elle se fait, hein, tout doucement, mais elle se fait. Donc c'est parti les amis, alors j'espère que vous allez bien. Donc ça, on va laisser ça là. Par contre, je peux pas mettre le diagramme correctement ailleurs. Attendez, ça on va le... Je peux pas vous montrer entièrement. Hop. Voilà, le petit j'avais fini. Donc maintenant on va faire les 7 hein, parce que j'ai un point qui s'est retiré là. Donc on va aller faire ce duo. Si vous entendez la débroussailleuse, c'est un débroussailleur, hein, bien sûr, qui fait ce bordel-là. J'ai même fermé ma fenêtre de la cuisine. Donc c'est le numéro 7. Ce petit bout-là. Hop. Donc voilà, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une vidéo blabla pour le partenaire, comme ça au moins. La vidéo est faite et il voit qu'elle avance un peu quand même. Puis ça tombe, ils m'ont déjà oublié, hein, parce qu'ils m'en ont pas redemandé ils m'en ont pas redemandé une autre de collaboration, donc du coup
je pense qu'ils m'ont même oublié. Ah, c'était ça en fait la condition, c'était de faire deux vidéos unboxing. Sauf que bah, les vidéos unboxing, malheureusement, bah, elle a été effacée. Donc, du coup, je peux pas la remettre là. Donc voilà. Mais elle avait été faite. Et sans le vouloir, j'ai effacé la chaîne en fait. J'ai voulu en effacer une en fait de chaîne, mais elle m'a effacé, ça m'a effacé les deux. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais pour les nouvelles, ben voilà. C'est pourquoi du comment vous n'avez pas eu cette unboxing sur ma chaîne encore. Parce qu'elle elle avait déjà été faite avec l'autre chaîne. Voilà. Donc, ça va falloir que je le reprécise à Seven Grid, que comme quoi bah, il y a eu un souci et que bah, il a fallu que je refasse les vidéos. Donc celles qu'ils ont déjà eu, pardon, eh ben, sont erronées quoi, puisque ça, voilà, ça m'a embêté parce qu'après je me suis dit ben ouais mais t'avais les vidéos. Et c'est vrai que bah, j'ai cru qu'en effaçant une chaîne, ça n'allait pas effacer la deuxième, et au final, ça l'avait effacée. Donc je me suis pas dit, bah tiens, tu conserves tes vidéos de partenariat et voilà. Moi, j'ai pas pensé à les enregistrer avant. Chose que j'aurais peut-être dû faire par précaution. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Je pense qu'ils comprendront. Et bah, s'ils veulent leur faire un autre de partenariat, il n'y a pas de souci, hein. Je suis ouverte à tout partenariat, hein. Ouais, non, je vais pas faire mes codes promo là. C'est pas la vidéo n'est pas adéquate, mais en barre d'infos, il y a des réductions, si vous les voulez, pour deux boutiques en particulier. Et pour la Seven Grid 6, je peux vous le dire, c'est 6% avec le code Mélanie06 off. Donc c'est en barre d'infos, hein. Vous irez voir, ça vous donne droit à 3 € de réduction, je crois, il me semble, ou à 5, je sais plus. Mais ouais, voilà voilà la chose. Donc elle se fait, hein, tout doucement mais sûrement, mais j'aimerais bien que fin août, en fait l'objectif c'est que fin août, j'ai fini la première page. Donc là on est le 20, j'ai 10 jours pour la finir. Ça devrait le faire. Ça devrait vraiment le faire. Si je m'y mets un petit peu tous les jours, elle va se faire. Euh, c'est du B, mais... Ah, je vais faire ça comme ça. Attends. Est-ce que je les ai... Je l'ai coupé sans le vouloir tout à l'heure. Ce fil-là, hein, il traînait derrière et du coup je l'ai coupé sans avoir pensé que je l'avais pas bloqué le fil. Ah bah d'accord. Je vais devoir le bloquer à l'arrière. Ah bah. Oula, mais c'est bien plus... c'est bien plus loin, mais c'est ici. Pourquoi j'étais m'en tirer de l'autre côté, moi? Hop. Ce que je vais faire, au lieu de passer
par en bas à droite, je vais passer par le haut à gauche. Et je vais... Hop, ça va me redescendre le... Voilà. Et je l'ai sur plusieurs... Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Je me suis dit, je vais en faire une comme ça. Ça leur fera plaisir de voir que je la fais, même si elle plus autant de vidéos qu'avant que j'en vois. Mais j'en verrai. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est une grille, je ne vous oublie pas. Non, jamais. Alors mamie ça aime bien Céline Dion, donc vous allez en entendre beaucoup. Merci à toi hein, du retour que tu m'as fait en commentaire, c'était très gentil de ta part. Je suis aussi une fan de Céline Dion, même si je sais que plus elle actuellement. Bref, et puis oui. Donc voilà. Donc bah, j'en très régulièrement. Hein. Ça vous dérange pas, ça vous casse pas vos oreilles. Tant mieux. Ouais, j'ai hâte quand même qu'elle se fasse, hein, quand même, celle-là, parce que j'aimerais bien voir le rendu en direct live. Alors le 7-7, là, je l'avais fait. Là, je les avais pas fait. Tout ce que je fais. Mon histoire. Bref. Donc voilà, j'espère qu'ils seront contents de cette petite vidéo. Enfin, petite. Je vais essayer de tenir 1 heure quand même. Il n'y en a jamais beaucoup. Celle-ci. Mais je vais refaire la série des vidéos. Hein. C'est juste que voilà. Il faut que je me retrouve avec toutes mes toiles aussi. Donc, mais ne vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas. Je ne vous oublie pas non plus. C'est juste que j'avais pas le temps de la faire. Ah, c'est ça. Ici aussi. Et surtout que je suis moins rapide parce que, étant donné que vous vous souvenez de l'épisode tendinite, eh ben, enfin, tendinopathie même. Le terme exact. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais ralentir dans mes mouvements. Et du coup, maintenant, je suis à la cadence d'Isa et ses passions. Du coup, parce que... non, je voulais pas que la tendinite revienne, en fait. Donc là, ben, c'est plus ma vitesse de croisière comme avant. Hein. Et ouais, il y a des fois... Donc, pour plus la revoir, je me suis dit, je vais freiner ma cadence d'exécution de mes points. J'étais beaucoup plus rapide avant, hein, mais... j'étais obligée de ralentir. Comme ça, j'apprécie plus, en fait, de les faire. C'est vrai, hein. Donc, je comprends la lenteur d'escargot, comme elle dit Isa, au niveau de sa rapidité à elle. Et ouais, non, mais elle me va aussi, hein, sa rapidité. Hein. C'est que bah, à chaque toile, on veut en prendre plaisir. C'est vrai que si on les fait
pour pouvoir les finir, il n'y a plus cet engouement. Et je la comprends tout à fait, Isa, hein, quand elle dit que de prendre son temps, c'est mieux ça. On prend plus de plaisir, on prend plus le temps de la... Je rajouterais plus le temps de la savourer. Voilà. Et c'est vrai, hein. Mais après, chacun a sa rapidité, a son rythme de croisière, hein. Mais ouais, je prends plus plaisir à faire des croix quand elles sont moins rapides. C'est vrai que ayant fait l'expérience des deux, en fait, c'est vrai que j'allais beaucoup trop vite et j'appréciais pas forcément. Enfin, c'est pas que j'appréciais pas mes toiles. J'appréciais, mais d'une autre manière. Voilà. Et il doit reprendre du temps pour exécuter ses points, prendre le fil, le mettre derrière, le repiquer, le reprendre. C'est vrai que, mine de rien, il y a quand même une... j'allais dire un mot qui n'existe pas. Savourement. Je sais pas s'il est dans le dictionnaire, je pense pas. On prend le temps d'exécuter ses points et là, on y prend plaisir. On se dit, bah tiens, plus de temps passé dessus, en fait, c'était plus de temps de profiter de cette toile, quoi. Et c'est vrai que quand on est monoprojet encore, je dis pas, c'est encore mieux parce que vous êtes tout le temps sur cette toile, mais est-ce que à un moment donné, vous ne lassez pas? C'est ça c'est pour ça que maintenant je suis devenue multi-projet parce que quand je restais sur une toile en particulier, je me suis dit ouais, mais t'en as d'autres, elles dorment. Pourquoi pas profiter d'en ressortir une et une et une? Et bah après tu te prends au jeu des encours. Donc ouais, c'est ça qui... C'est être multi-projet et pas avoir le temps de tous les faire, les savourer et tout. Donc là, je prends le temps de la savourer. En plus, c'est un partenariat, donc c'est encore... Imaginez quand vous avez... bah, vous pouvez vous imaginer, puisqu'il y en a qui ont beaucoup de partenariats et d'autres qui essayent d'en avoir et ils n'en ont pas. Tout ça parce qu'ils n'ont pas assez d'abonnés sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour celles et ceux qui... Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des partenariats pour vous présenter des toiles qu'on voit pas forcément ailleurs. Hein. Ce qui est le but du partenariat, c'est de vous proposer des choses que vous n'avez pas encore vues. Ouais, pourquoi pas un deuxième partenariat, c'est le mérite. Hein. Moi, je suis ouvert. Je suis ouvert même aux autres partenaires, hein, même aux autres boutiques. Hein. Pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés que la chaîne, elle se regarde pas. Hein. Justement, hein, c'est en... C'est donnant et le rendu est le même en fait. Eux ils ont plus de clients et puis moi je vais avoir plus d'abonnés quoi si je monte des partenariats mais faut pas que ça se fasse que dans un seul sens quoi. Enfin, je sais pas si vous me comprenez mais pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés qu'on n'a pas le droit à faire des partenariats, je suis désolée. Hein. Voilà. Moi j'aimerais bien, en plus j'en ai demandé, j'aimerais bien pour justement qu'il y ait beaucoup plus d'abonnés qui regardent pour justement les unboxings aussi. Comme ça, au moins, voilà, mais moi, les unboxings, je dois pour l'instant me les payer, quoi. Donc, quand t'aimes bien et que c'est ta passion et que, voilà. Mais... Quoi j'avais fait, tu vois. Non, je... Alors moi, je sais pas, mais... Quand ils te disent, les partenaires, ils disent, ah oui, mais vous avez pas assez d'abonnés. Ouais, je le consens que j'ai pas assez d'abonnés, mais est-ce que justement il y aurait pas beaucoup plus d'abonnés
en présentant des toiles aussi. Parce que je veux bien en acheter, y a pas de souci, hein, mais bon, il y a des fois, là je reste raisonnable parce que, bon, l'année dernière, c'est vrai que je travaille, l'année d'avant, c'est vrai que je travaillais. J'avais commencé à travailler, voilà, avec mon petit salaire. Je me suis fait plaisir, ce qui est normal. Mais maintenant, ça vient. Hein. Pour l'instant, je ne peux pas. Moi, je ne vais pas mettre ma fille à la crèche. Mes garçons n'y ont pas été. Je vois pas pourquoi ma fille irait. Voilà. Et s'ils ont un boulot à me proposer, eux, les râleurs du dimanche, là, les. Comment dire, Pôle emploi, ouverte, hein. Pas de souci. Mais à partir du moment que ma fille, je vais pas la larguer ailleurs, quoi. Hein. Ce qui est normal. Et les gosses, tu les assumes, quoi. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Et ça vaut aussi pour mettre le professionnel du côté, hein. Donc je profite d'avoir la petite pour faire cette formation justement pour pouvoir me mettre en auto-entreprise après. Et en libéral. Pour, pour vous proposer des soins, des guidances, tout ça quoi. Et je suis en train de monter mes compétences. Parce que de jouer avec des énergies, c'est pas comme jouer à la poupée. Hein. C'est quand même du sérieux. Alors pour ceux qui font en autodidacte, ok d'accord, je veux bien. Mais il y a quand même des protocoles à faire. Donc moi je suis pas dans ce type de personne-là. Je veux rendre service aux gens. Mais il faut pas le faire n'importe comment non plus, quoi. Donc c'est pour ça que je fais la formation. Donc entre deux, si des partenaires veulent bien m'offrir des toiles, moi je suis preneuse. En contrepartie, ils auront les suivis de vidéos et voilà, je jonglerai entre les deux. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Je fais mon emploi du temps en fonction de mes enfants déjà, donc je peux aussi les faire en fonction de ma formation. Hein. Là, hier, je me suis levée à 6 heures pour aller sur ma formation quand même. Donc, avec mon café et tout, tralala. Mais là, je dois racheter pour le cercle de protection, du Palo Santo. Donc, il est beaucoup plus sécurisant. Et justement, pour rappeler mes guides, mais ça, il faut que je le fasse avec une belle protection, une bonne protection, et j'ai pas de Palo Santo. Donc, je ne peux pas faire la suite en fait. Il faut que je me la jette. Il faut que je me jette avant le. Faut que je me jette avant le. Ah, le purificateur, voilà. Je cherchais le nom. Là, je suis un peu coincée sur la formation puisque je peux pas faire la suite sans Palo Santo. Enfin, moi, en tous les cas, sans purifier les pièces, je ne peux pas avoir une bonne connexion à eux. Donc, du coup, voilà. Si Isa et ses passions passent par là, ouais, bah tu dis que t'es très sensible à tout ce qui est dans le monde invisible. Certes, tu dis aussi que niveau médiumnité, tu leur as dit stop parce que tu voyais des choses horribles. Ouais, après, ils écoutent le libre arbitre de chacun. Mais à un moment donné, ça va revenir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il faut que tu travailles sur ta. En gros, sur ta. Parce que tu dis que tu es hypochondriaque.
En fait, c'est des peurs illusoires que tu as. En fait, c'est enfin illusoire dans le sens où spirituellement et énergétiquement, en fait, c'est des. Alors, spirituellement, c'est une illusion. L'hypocondrie, c'est des peurs, de l'anxiété à certaines choses, mais il y a un aspect illusoire là-dedans, d'avoir peur. Et quand tu travailles sur tes peurs, que tu travailles là, je pense que d'après ce que tu disais, je pense que c'est transgénérationnel ce que tu as. Donc si tu n'en as pas eu dans ta famille là, c'est que tu portes une blessure, une mémoire transgénérationnelle de tes ancêtres passés. Parce qu'il faut savoir que ça revient à la descendance. Si la personne ne l'a pas travaillé avant. Donc ça revient. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu es hypochondriaque. Et en travaillant sur tes peurs, sur tes croyances limitantes au niveau de tes peurs, eh ben ça va tout débloquer. Et c'est pour ça qu'ils y vont petit peu par petit peu. Et c'est pour ça qu'ils te montrent pas autre chose de cela, quoi. Du monde invisible, ils te le montrent pas. Donc voilà, je voulais te le dire directement parce que je me suis dit, mais ouais, mais elle est hypochondriaque, mais est-ce qu'elle sait que ça peut être aussi une des mémoires transgénérationnelles de vie antérieure, en fait, puisqu'elle elle est ouverte à ça. Et donc, si tu m'écoutes, Isa, essaye de travailler sur tes croyances limitantes. J'aurais peut-être même dû, au niveau de tes peurs et de l'anxiété. Et tu verras, n'hésite pas à aller voir un coupeur de feu. Moi, ça m'a bien été utile. Et cette personne-là va t'aider à justement à couper les effets de l'hypocondrie sur tes mémoires cellulaires énergétiques. Et ça va débloquer et ça te... Alors je dis pas que tu n'y seras plus du jour au lendemain, mais les effets vont s'estomper et ça va te soulager. Donc voilà. C'était un petit aparté. N'hésite pas. Tu veux plus si tu veux en savoir plus, viens me MP si tu veux. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis là pour aider pas mal de monde, hein. Je suis au service de la lumière, vous le savez bien. Donc voilà. Et ouais, le fait que tu en parles dans tes vidéos, que tu es sensible au monde invisible et tout, et en fait, tu leur as dit stop, en fait. Tu leur dis stop, je veux plus voir des choses et tout, parce que ça te fait peur. Mais il faut savoir qu'ils te mettent dans tes retranchements quand même, et pour que tu sortes de ta zone de confort. Et tant que tu n'auras pas travaillé l'hypocondrie, même si je sais que c'est douloureux, ça fait mal, ça, voilà, hein, comme d'autres maladies en fait, ça commence déjà dans des mémoires cellulaires du passé. Il y en a, bon, s'ils ont fait le boulot en amont, la descendance ne l'aura pas, mais il y a des mémoires qui restent dans nos ADN. Donc c'est ça qu'on est venu corriger. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera. Et ouais, de toute façon, quand vous êtes connecté à ça, on ne peut pas faire machine arrière. Vous pouvez leur dire non, je ne veux pas être, par exemple, médium ou je veux pas me servir de mes dons. C'est pas des dons en fait, c'est des capacités que tout le monde a. Il y en a qui sont plus facilement ouverts à d'autres parce qu'il y en a qu'il faut qu'ils fassent un boulot d'ouverture de cœur pour pouvoir réceptionner ça. Donc, donc voilà. Mais tout le monde peut y être. Hein. Donc voilà, si tu veux plus de précision, n'hésite pas à venir m'en parler au niveau de ton groupe et en message privé. Pour justement
t'aider. Si ça peut t'aider, moi, y a pas de souci. Désolé, je vais voir. Euh, euh... Attendez. On va faire les zéros, je suis pas en train de faire les... Hop là, ça doit être Nadège. Ah non. Non, c'est le papa de ma... Attendez, je réponds. Je me demande s'il peut passer avec un de ses potes demain. Moi, ça me dérange pas, mais... Le souci, c'est que ce pote-là, en fait... il y a eu un quiproquo la dernière fois et quand le père de ma fille m'a dit ah ben en fait un tel t'aimes bien ouais sauf que sauf que moi mon cœur il est pas à prendre. Mon cœur il est bloqué sur ah mais c'est quoi ce délire? En fait ouais il avait fait comprendre au père de ma fille qu'il était intéressé par moi. Moi je non c'est mort. Il le sait au moins que c'est mort pour... Bah alors, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Alors, attends. Parce que du coup... Ah, c'est pas là. Faut que je retire l'autre avant. Ouais. Donc, voilà. Mais... peut-être compliqué entre le père de ma fille et moi, mais... C'est vraiment... voilà, quoi. Nos cœurs se sont croisés, voilà. On n'arrive pas à s'oublier, donc... Notre histoire n'est pas finie. Mais il va lui falloir beaucoup, beaucoup de temps, quoi. De toute façon, j'ai pas l'intention de me remettre avec quelqu'un d'autre. Et donc ce copain, du coup, bah, en quelque sorte, il commençait à vouloir me faire du rentre-dedans en parlant à père de ma fille. Donc je lui dis non, non, non. Non, c'est niette. Euh, c'est niette, il m'aura pas lui. Il croit quoi? Non mais... Et ouais. Donc du coup, maintenant, avant de passer avec, il me demande si je suis d'accord parce que il sait très bien que je suis directe. Donc, enfin, je suis directe, mais pour être polie et envers son pote, en fait, je ne lui dirai rien. Mais je ferai comprendre. Et ça, il sait comment je suis. Donc voilà. C'est un peu chaud quand... du moment qu'il vient pas sans le père de ma fille, et je veux bien. Mais le jour où il déboule tout seul, il restera ambre.
Il va me dire, mais pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu m'envoies pas de... Pourquoi tu m'ouvres pas la porte en fait? Bah non, t'es pas avec lui, je veux pas. Enfin, t'es pas avec le père de ma fille, moi je ne te veux pas chez moi quoi. C'est normal parce qu'après il pourrait interpréter un geste mal placé et voilà quoi, se faire des idées pour rien. Donc non. Non, non, non. Tu passes pas tout seul, oui, oui, avec ton pote, avec le père de ma fille si tu veux, mais alors là tout seul, non. La porte sera fermée. Je serais même capable d'appeler le père de ma fille avant de lui ouvrir la porte. Donc, mais si, mais si c'est que son pote est passé chez moi sans l'avoir dit père de ma fille, ben là ça va pas se passer pareil. Donc c'est pour ça que je préférerais même pas ouvrir la porte, même si c'est chez moi, je fais ce que je veux, vous allez me dire. Mais ouais non, je j'oserais même pas. Par peur qu'il interprète mal des choses qui pourraient se passer quoi. Donc ouais. C'est un homme qui a des sentiments pour une femme et puis qui hein, il va interpréter tout et son contraire donc bon, oui. Faut juste que je nettoie un peu ma maison. Mais bon, c'est vrai que son pote a une voiture donc c'est beaucoup plus facile pour le père de ma fille de venir parce qu'on est quand même à l'autre bout de la ville. Il y a toute une ville qui nous sépare en fait, hein. Euh, donc il faut prendre deux bus pour venir chez moi comme pour aller chez lui. Donc du coup, s'il peut venir en voiture, ça irait beaucoup plus vite. Moi, ça me dérange pas, hein. Je le verrai. Je lui ai dit, hein. Je veux bien là qu'on se voit, mais si c'est toujours en dehors de tes potes, moi, à un moment donné, ça va me lasser, quoi. Je sais que la patience est une vertu qui s'apprend, mais à un moment donné, voilà, quoi, ils savent très bien, tes potes, que tu veux une relation avec moi, quoi. Enfin, même si lui me dit, c'est pas le moment, c'est pas le temps, j'ai pas de sentiments, alors que c'est tout l'inverse, en fait. Donc, voilà. Mais ça, il le ressent, hein, il le sait, hein, que je le sais, hein, qu'il a des sentiments pour moi. Voilà, mais il veut pas se l'avouer. Tant qu'il se ne l'avouera pas, voilà. Mais moi, j'aimerais bien faire partie de son cercle d'amis pour le peu d'amis qu'il a. Par contre, il y en a un autre qui doit être le parrain de ma fille. Par contre, celui-ci, je sais pas, j'y arrive pas. Alors, je sais pas. Je sais un peu. Parce que je l'ai pas vu, tout ça. Le père de ma fille m'en a parlé. Mais alors, quand il m'en a parlé, je lui ai dit, mais non, en fait, je le sens pas, ce mec. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Et plusieurs fois, hein, ils se sont pris la tronche. En 10 ans de temps, ça fait plus de 10 ans qu'ils se connaissent, mais ils se s'étaient perdus de vue. Et puis ils se sont revus que récemment, hein. Donc voilà. Alors par respect pour mon père de ma fille, je ne dis rien. Je lui dis mais quand il te fera un coup par derrière, ou voilà, parce que je dis moi, les hommes qui croisent ton chemin savent si t'es bien ou pas, hein. Pour moi, je lui dis, moi, pour moi, ton pote, pas celui qui va venir demain, mais l'autre, celui qui doit être le parrain de ma fille, je lui dis, c'est un vampire énergétique. Il se sert de toi pour profiter de toi. Toi, tu le vois pas, tu crois que c'est un bon ami. Mais je lui dis, fais gaffe, tu fais ce que tu veux, t'as ton libre arbitre, mais fais gaffe. Je te ramasserai pas à la petite cuillère la prochaine fois qu'il te fera un coup par derrière.
ouais, après, c'est lui, il fréquente qui il veut, mais quand je sais que c'est une personne toxique, bah, c'est dur de créer des liens. Bon, celui qui va venir demain, ça va. C'est... Part qu'il est apparemment radin. Mais à part ça, tout va bien chez lui. Donc, voilà. Lui, je l'accepte chez moi. Mais pas l'autre. L'autre, j'aimerais bien le rencontrer, mais déjà, ben, quand je le rencontrerai, je fermerai mes vannes énergétiques pour pas qu'il me pompe toute mon énergie. Un vampire énergétique, laisse tomber. Et à mon avis, c'est ce qui se passe pour le père de ma fille quand ils sont en sa présence. Hein. Quand il est en sa présence. Ils savent quand une âme est bonne ou quoi, donc du coup, bah, ils profitent de toi et voilà quoi. C'est qu'il est pas trop dans les moyens. L'autre, il laisse payer le père de ma fille le restaurant quoi. Donc ça, non, ça, voilà. Je ne dis rien, mais il faut qu'il fasse ses propres expériences aussi. Moi, ça fait 2 fois que je lui dis que je sens pas lui. Il a beau être bien par rapport vis-à-vis de ma fille, il peut être bien, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour se la mettre dans la poche et puis qu'un jour, il fait des conneries, bah non. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais parce que j'avais eu un message pour me demander. Et tu vois, il y a du respect parce que il n'y aura pas de respect, il aura déboulé comme ça avec son pote. Mais non, il me demande la permission avant et je trouve ça mais mignon. Tellement mignon qu'on me demande la permission au lieu de s'implanter comme ça. Alors qu'il sait très bien que ce pote-là, ça va quoi. Malgré qu'il m'avait fait du rentre dedans, moi je suis pas censée le savoir. En fait. Voilà. Mais bon, ma fille lui a fait comprendre que bon, c'est peut-être compliqué notre relation, mais elle est à moi en fait. Donc tu me le touches pas. C'est ça quoi. J'ai trouvé ça très émouvant la dernière fois. Ça m'est resté. Hein. Donc, ouais. Pour l'instant, on n'est pas retourné ensemble, hein, mais on y travaille, on y travaille. Enfin, il travaille beaucoup plus sur lui que moi sur moi, puisque moi j'ai conscientisé un lien. Je travaille sur ma dépendance. J'avais en fait de la dépendance affective, parce que j'étais très 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 proche de ma mère. Et du jour au lendemain, ma mère, elle est partie, décédée. En 2012 qu'elle est partie. Et je savais pas que j'étais autant accrochée à quelqu'un. Et quand j'aime. À en devenir toxique en fait. Et ça, je ne l'avais pas compris avec le père de ma fille, quoi, en fait. Avec le père de mes garçons. Apparemment, j'étais déjà comme ça. Mais quand il y a eu la séparation avec le père de mes enfants, ça n'a pas été la séparation comme j'ai ressenti avec le père de ma fille. Donc, c'était encore autre chose. Donc, c'est, ouais, très bizarre, hein, parce que on s'est rencontrés au moment où, ouais, on rencontrerait un garçon, ouais, pourquoi pas essayer quelque chose avec, quoi. Enfin, c'était même pas du sûr, hein, quand j'ai rencontré, c'était juste en amical, hein. Et puis, j'ai pas eu un truc qui a fait que. Et depuis, ben, ça fait 5 ans maintenant, ça fait 4 ans que, ben, voilà, puis un an plus tard, 4 ans, et la 5e année, ben, il y a eu la petite. C'est un truc inexplicable. Et c'est ça les liens sacrés. On peut pas expliquer pourquoi c'est arrivé, pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi. On peut pas. On peut pas expliquer ça. Ce n'est pas possible.
Il faut le ressentir. Et tant qu'il n'aura pas le déclic du lien, il ne le ressentira pas comme moi je le ressens. Et une fois qu'il va ouvrir ça, ah bah laisse tomber. Là, il va plus pouvoir craquer. Enfin, il va plus pouvoir résister, pardon. Donc, mais bon, en attendant, il fait des va-et-vient. Il me gonfle un peu, mais bon. Comme on dit, la patience est une vertu qui s'apprend. Et c'est aussi pour ça, hein, c'est parce que si on est... maintenant je comprends mieux pourquoi on est séparés. Et voilà. Énergétiquement, on n'est pas séparés. Physiquement, oui. Mais énergétiquement, c'est encore autre chose. Mais c'est très très bizarre, hein. Bref, je vais arrêter d'en parler. Mais ouais, au début, la dépendance affective, moi, oh, je l'ai eu dur, hein. Je l'ai eu dur. Bah, j'ai revécu en fait la séparation avec le père de ma fille. J'ai revécu la blessure d'abandon originale. C'est la blessure originale que j'ai moi, et lui c'est la blessure de rejet qu'il a. Hein, quand il y en a un qui a la blessure d'abandon, l'autre a le rejet. Et c'est ça en fait qui s'est passé, c'est qu'en fait quand au moment de la séparation, bah, j'ai revécu ma blessure originale d'abandon. Et ça fait mal. Parce que de se dire qu'on aime quelqu'un mais qui s'en va parce que t'es devenu toxique, entre guillemets toxique pour la personne, mais ça fait mal. Ça fait mal. Tu as un rejet, enfin lui il a un rejet, toi t'as tout qui s'accumule en toi en fait. Et ouais, c'est space. Mais je sais que plus tard ça sera bénéfique. En gros, un mal pour un bien. Mais les liens sacrés ne sont pas toxiques dans le sens où, genre PN, non. Tu ne fais pas souffrir la personne parce que tu as envie de la faire souffrir, non, c'est pas ça. C'est que bah, tu la fais souffrir indépendamment de toi parce qu'elle revit, la personne en face revit les blessures. C'est encore autre chose ça. Donc il faut faire vraiment la distinction entre lien sacré et âme sœur, lien karmique. Voilà. C'est deux choses à ne pas confondre. Parce que si vous confondez les liens karmiques avec un lien sacré, enfin un lien sacré avec un lien karmique, soit vous allez passer à côté de la personne de l'être aimé, parce que il y a plusieurs opportunités qui viennent à toi, mais si tu la saisis pas au moment opportun, eh ben une, deux, trois fois, et après c'est bon, basta quoi. T'as pas compris que c'était elle, tant pis, on t'envoie une autre personne. Donc voilà, mais dans les liens karmiques, c'est souvent un lien PN en fait, un pervers narcissique. Souvent qui reviennent, mais là on pourrait dire que c'est une relation toxique. Sauf que là en fait ce qui s'est passé avec le père de ma fille, c'est... je sais pas s'il regarde hein, mes vidéos, je pense pas. C'est pour ça que j'en parle. Ben lui en fait c'est que il a pas le déclic. En fait il est dans le déni du lien. Alors que il a ressenti des choses et tout ça, et qu'il n'explique pas pourquoi il les a ressentis. Donc, il essaie de me dire, mais pourquoi moi? Pourquoi tu choisis pas quelqu'un d'autre? Ouais, mais mon gars, je peux pas te répondre. Déjà, de un, il faut que tu aies le déclic du lien, tout seul. Et de deux, il faut que tu comprennes tout seul. Moi, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, à part travailler sur moi-même pour attirer énergétiquement le lien. C'est tout ce que je peux faire à ta place. Et encore, c'est une partie de moi à faire à moi toute seule. Donc, mais lui, c'est autre chose. Tant qu'il n'est pas dans le déclic. Tant qu'il est dans le déni, pardon, tant qu'il est dans le déni, eh ben, moi j'avancerai de mon côté, mais lui stagnera.
matériellement il stagnera, mais inconsciemment il y travaillera. Et ouais, c'est space. C'est très spécial, hein. Les liens sacrés sont très spéciaux pour justement travailler sur soi et s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et c'est ça en fait ce qui nous apprend ce lien. C'est de revenir en nous-mêmes avant. Et ça fait partie c'est une partie de toute relation, hein. Si tu t'aimes pas toi-même, comment l'autre personne peut t'aimer à son retour en fait, à ton retour, en retour. Tu peux pas. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces, quoi. Parce que si les gens comprendraient le mode de fonctionnement de l'amour en lui-même, ah bah, c'est pas du tout ce qu'on nous a inculqué. Donc voilà. Donc c'est dur de reprogrammer après, hein. C'est pas facile, hein. Donc après, c'est les croyances limitantes et tout ça qui reviennent. Donc voilà. On va faire le P ensemble. Et ensuite, je vous laisserai là pour la vidéo. Alors, je suis désolée, hein. J'ai parlé un bon bout de temps de ça, mais je sais pas, c'est qu'il fallait peut-être que j'en parle. Parce que je voulais faire juste la parenthèse avec Isa, mais après, j'ai redébouté là-dessus. C'est qu'il fallait que j'en parle. Donc, si vous êtes dans une relation où vous souffrez, même s'il y a de l'amour, où vous souffrez, et que l'autre en retour ne vous aime pas ou ne le montre pas, eh ben, si vous en souffrez à en mourir, ben, quittez-le, hein. Quittez cette personne-là, hein, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Mais bon, après, attends. Ah mince, là j'ai fait les 7 en fait. Oh, je repasserai par au-dessus. Je crois que je me suis... Je crois que je me suis... Vous entendez toquer, c'est normal, c'est le... Donc voilà. Donc j'espère que Seven Grit, je remercie encore Seven Grit pour ce partenariat. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à d'autres partenariats. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Mais là, je vais prendre une gorgée de café que j'ai pas fini ce midi. Parce qu'en fait, après, j'ai enclenché sur mon repas. Et j'ai complètement zappé ma tasse. Donc voilà. Ah, il est déjà 3h30? Ah. J'ai mis à quelle heure la petite? Attends, je l'ai mis à quelle heure la petite couchée? C'est quelle heure quand... 14h déjà? Quand je l'ai mise au lit? Ah la vache, le temps, je l'ai pas vu passer. Ah, puis il faudrait que j'aille aussi sur le groupe de Mimic. C'est loisir
pour voir ce qu'elle propose aussi à faire. Mais bon, j'ai déjà assez avec les défis des brodeuses. Parce que j'essaie de faire tous les salles. Donc, d'ailleurs, il va falloir que je fasse... ah, mais ça va être... voilà. Ça va être à partir de la rentrée septembre, je vais reprendre mes salles. Stitch longue. Pour pouvoir participer à ce qu'elle propose aussi. Hein. C'est déjà bien qu'elle propose des choses. Et pour les remercier, ben, pourquoi pas y participer. Donc, du coup, faut que je vois à ça. Faut que je remette en fait mes salles sur la table et voir ce que je fais en fait. Et de ce que j'ai déjà envoyé au groupe. Des fois, j'ai des petits bruits, je me demande ce que c'est. Ah, c'est une mouche qui vole. En ce moment, j'ai des mouches à merde, ça m'énerve. Elle n'arrête pas. Je vais finir par acheter des moustiquaires à mettre à la fenêtre, moi. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pas fait dès le début? Eh parce que je savais pas que ça... Enfin, c'est pas que je savais pas que ça existait, mais... Je pensais que c'était beaucoup plus cher. J'avais pas le budget qui suive, quoi. Tac, tac. Du coup, je refais par au-dessus, puisque j'ai fait... que j'aurais pas dû faire. Avec le 7. Donc, du coup, je repasse par au-dessus, c'est pas grave. Hein. Ce n'est point grave. Voilà. Un tout petit peu plus épais. Et encore, hein, on voit pas. Hein. Et je parlais, mais je regardais même pas mes croix. J'étais partie dans le truc. Hein. Donc, voilà. Donc, ben, je vous laisse là. Pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça fait monter l'algorithme. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Salut, salut, prenez soin de vous.